Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a un astrophysicien américain qui s'appelle Michael Hart. Il est diplômé en mathématiques de l'Université de Cornell, New York. Il est titulaire d'un doctorat en astrophysique de Princeton, New Jersey. Et il détient actuellement plusieurs diplômes d'études supérieures en physique, astronomie, informatique, etc. C'est un ancien chercheur à la NASA. Il a sorti un livre qu'il a publié en 1978, 1978. It's called The 100. I don't know if you know it or not. It's a book which is called The 100, qui dicte, enfin qui donne la liste des hommes les plus influents de toute l'humanité depuis l'Antiquité. Et The 100, classement des 100 qui sont influentes, et à leur tête, the first one on the list is notre prophète, our prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The second one is Newton, Isaac Newton. Ok? Donc, pour voir l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Michael Hart is not a Muslim, but he puts it as the first one. Et puis, par ailleurs, vous savez que l'appel à la prière, il se fait chaque seconde. Avec le changement des fuseaux horaires, chaque seconde, il y a un appel à la prière. Et quand il y a l'appel à la prière, automatiquement, il y a le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est prononcé. Ashhadu an la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. C'est le nom, le mot qui est le plus prononcé. Allah Ta'ala avait dit dans le Coran, wa rafa'na laka dhikrak. C'est-à-dire, nous avons rehaussé ta renommée. Mais parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord parler du but de notre existence. Et c'est ça exactement ce qui nous intéresse, c'est répondre à la question: pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Sachant pertinemment que je vais mourir. Personne ne peut échapper à la mort, on le voit devant nos yeux. Mais cette question, bon, il y a plusieurs qui ont essayé de répondre, des philosophes, des savants, des gens de lettres, des gens de sciences. Mais toutes les réponses sont du domaine de la conjecture, des suppositions, de l'imagination. In yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Et même la science qui a fait des progrès fulgurants, elle ne peut jamais répondre à cette question. La science à aujourd'hui, elle ne répond qu'au pourquoi. Elle peut vous parler de la pesanteur à la science, elle vous dit oui, la pesanteur, oui, c'est cet objet, je le lâche, il va mettre 1 seconde pour tomber de 10 mètres, mais pourquoi il y a la pesanteur, elle n'est pas capable de vous répondre aujourd'hui. Donc la science elle-même est limitée, elle ne peut pas répondre. Pour répondre à cette question existentielle, Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas notre créateur, nous a envoyé au fil du temps des prophètes et des messagers. Et bien entendu, l'homme ne croit pas. L'homme, il a besoin de preuves. Vous ne pouvez pas lui dire, moi je suis prophète, et il va vous croire. Hein. Il faut montrer des preuves tangibles, palpables, etc., que tu dois me présenter pour me dire que vraiment tu es prophète. Et c'est le cas depuis Sayyidina Nuh alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa, il y a 2000 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les gens commencent à dévier de la réalité, les gens commencent à s'éloigner du trait qu'a tracé Allah Ta'ala, automatiquement, il envoie un nouveau prophète. Et c'est ainsi que 600 ans après que Sayyidina Isa soit élevé à Allah Ta'ala, vous savez que Sayyidina Isa n'est pas mort. C'est contrairement à ce que croient les chrétiens, Sayyidina Isa, il a été soulevé, il est élevé et il est encore vivant, il est le ciel. Alors, 600 ans après qu'il soit élevé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient plongés dans l'obscurité, the deep darkness. Les uns ont associé des divinités à Allah, d'autres ont commencé à vénérer Jésus-Christ, des gens qui commencent à vénérer n'importe quoi. Nous avons les agnostiques, nous avons les athées, etc. Et on a oublié, on a commencé à s'éloigner d'adorer le Dieu unique, Allah Ta'ala. Donc il était automatiquement nécessaire qu'un nouveau messager vienne de la part d'Allah Ta'ala pour encore guider l'humanité vers le droit chemin.
Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le dernier des messagers. C'est le dernier, il n'y aura pas d'autre. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle est la particularité de ce prophète? Pourquoi ce prophète, il est si important? Pourquoi tout le monde en parle? D'abord, il est le dernier des prophètes et il n'y aura aucun prophète après lui. C'est la première des choses. Deuxièmement, il a été envoyé non pas uniquement aux Mécois, mais il a été envoyé à l'humanité entière. C'est-à-dire, Donc je disais que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à l'humanité entière, dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, il a été envoyé à ceux qui habitaient avec lui à la Mecque, en son temps. Il a été envoyé également à tous ceux qui vont venir après lui, aussi bien en Arabie Saoudite qu'aux États-Unis, qu'en Australie, et puis aussi bien en l'an 600 et quelques où il a été envoyé, jusqu'à la fin des temps. Donc, il est envoyé à l'humanité entière. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Et à ce titre, tous ceux qui vont le suivre, ils vont avoir besoin d'une preuve. Les autres prophètes, ils montraient leurs preuves à leur population. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous, on n'a pas été présents avec lui. Donc, quelle est la preuve? La preuve, c'est le Coran qu'il a laissé. Toutes les preuves vont se trouver donc dans le Coran. Et c'est là où nous allons trouver beaucoup de miracles, etc. Sanurihim ayatina fil afaq. Nous leur montrerons leurs preuves, aussi bien dans les cieux que dans leur propre corps, et la preuve est partout. Bon. Allah Ta'ala a doté donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du Coran. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but. Et dans le domaine, le Coran regorge de défis. Il regorge de miracles. Aussi bien dans le domaine linguistique que rhétorique, que métaphysique, que scientifique, etc. etc. D'abord dans le domaine linguistique parce que les gens de la Mecque, c'était des experts dans la langue. Ils se vantaient, ils inventaient des poésies et ils les accrochaient sur le mur de la Kaaba. Et c'est comme ça qu'on jugeait les gens à travers la langue. Et quand le Coran est venu, ils ont pratiquement déposé les armes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de la poésie, c'est quelque chose qui sort du domaine que nous connaissons. Donc pour cette mission, qui est très sacrée, la mission de messager à l'humanité entière, c'est une mission sacrée. Donc Allah Ta'ala a choisi l'homme le plus parfaitement adapté, comme il dit Allah Ta'ala dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Bien, il a choisi donc notre prophète. Et Allah Ta'ala lui-même, il fait des éloges aussi de Mohammed. Il le loue. Comment il lui dit? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es d'un comportement exemplaire. Tu es d'un comportement extraordinaire, grandiose. Et c'est le Créateur lui-même qui le loue. Donc avant de donner tous les détails, je sais que je m'adresse à une génération de jeunes. Vous voulez la génération d'Instagram, de TikTok, de Twitter, de Periscope, de Facebook. Je vais vous donner un petit résumé rapide de quelques phrases et après je rentre dans les détails pour que vous ne perdiez pas le fil. D'abord, je voudrais savoir à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité. Alors d'abord, je suis dans le résumé, avant de rentrer dans les détails. Sa mission a duré 23 ans. C'est rien du tout, 23 ans. Les 13 premières années, il les a passées à la Mecque. Il a commencé son prêche dans un environnement affreux, d'obscurantisme, de polythéisme. Les gens adoraient plusieurs dieux, de libertinage, tout est permis, de débauche, de tribalité. La chose qui était très importante chez eux, c'était la tribu. Non, si tu n'es pas ould flan, c'est pas ça, tu ne vaux rien. Donc, et puis, il s'est retrouvé devant une opposition farouche de la part de ses proches. Les oncles, contre lui.
Et le Moum Diallo, il faisait partie d'une famille très noble, ou du moins c'est la famille la plus noble de Mecca, c'est la famille de Quraysh. Et puis ils ont dit, bon, ce bonhomme-là qui vient nous casser les pieds, qu'est-ce qu'il est venu faire? Donc tout le monde était contre lui, et malgré le fait qu'il n'a été désigné qu'à l'âge de 40 ans. Mais avant 40 ans, il était connu. C'était un homme très pieux, je dirais très correct, tout le monde l'estimait, on l'appelait Sadiq al-Amin. Tout le monde l'estimait. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher et à parler d'un Dieu unique, alors on l'a traité d'imposteur, de sorcier, de fou, de détraqué, de menteur. Et il a fait l'objet d'injures, d'humiliations, on l'a boycotté, on l'a même menacé physiquement, même de mort. Lui et tous les peu de personnes qui l'ont suivi. Alors il n'y pouvait rien. En 13 ans à Mecca, à la Mecque, il n'a pas fait grand-chose. Il a reçu beaucoup de résistance, donc il était obligé de migrer à Médine. Alors voilà, 13 ans terminés. À Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fonder l'État islamique, qui est basé sur l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Il va fusionner entre la religion et la politique. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. Tout ce qu'il fait, c'est pour Allah. C'est ça, l'islam, c'est ça. Non, on n'est pas comme ceux qui parlent de la laïcité. L'islam n'est pas laïque. Il a mis en place ce qu'on qualifie aujourd'hui un système hyper démocratique, où il y a vraiment, réellement une égalité totale entre les êtres humains, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur statut, de leur descendance. C'est pas écrit uniquement. Vous savez qu'aux États-Unis, jusqu'en 1960, il y avait encore la discrimination raciale. Moi, j'ai été là-bas dans les années 60, et il y avait encore de la discrimination. Et puis tout le monde connaît l'histoire de la petite fille qui avait 6 ans, qui est d'ailleurs du temps de Martin Luther King. Le Congrès a voté qu'elle peut entrer dans l'école des Blancs. Je ne sais pas où il y a une vidéo d'ailleurs que je pourrais vous envoyer. Et les gens de l'école, enfin tous les parents se sont associés avec des écriteaux, des pancartes. Nous ne voulons pas de noirs. We don't want niggers. We don't want niggers in our school. Et le Congrès a voté, le président des États-Unis est intervenu, et elle était escortée avec 4 gardes-corps. Elle est rentrée à l'école, et pourtant tout est écrit, il n'y a pas de discrimination aux États-Unis, tout le monde est traité. Ben, elle a fait l'année entière toute seule en classe. Personne n'a voulu entrer avec elle en classe. Pour vous dire, Messie de Mohammed a appliqué ça lorsqu'il a dit il n'y a pas de ségrégation, il n'y avait pas de ségrégation. Et à sa mort, déjà à sa mort, un très grand territoire géographique a déjà été converti à l'islam. Et 20 ans après sa mort, uniquement 20 ans, la civilisation musulmane était partout, depuis l'Asie jusqu'à l'Europe. Bon, tout ça pour vous donner une petite idée. L'islam déjà été répandu en Égypte, en Syrie, en Irak, en Afrique du Nord. Et 80 ans après la mort de Sayyidina Mohammed, l'empire musulman s'est allé partout, de l'Indonésie, de la Chine, jusqu'en Espagne, jusqu'au sud de la France. Et puis déjà, la civilisation musulmane, elle rayonnait sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, avec, très important, aujourd'hui, la langue la plus parlée, enfin la plus connue, c'est l'anglais. Celui qui ne parle pas l'anglais est un illettré. Dans le temps, cette langue, c'était l'arabe. C'est exactement l'arabe. Elle occupait cette place. Et l'empire musulman, il a duré 8 siècles, 800 ans. Vous savez, les États-Unis, qui sont le pays le plus développé aujourd'hui, il est jeune. Il n'a que 250 ans, en 1776, où il a commencé. Ça fait 250 ans, mais l'empire musulman a duré 8 siècles. Et puis, il a connu l'âge d'or, l'apogée, l'apex de l'existence d'Yalou, avec d'éminents savants, des savants. Il faut voir les savants qui ont existé, de Bagdad jusqu'à Cordoue. C'est des savants, d'ailleurs il y a un Américain qui a dit que si on avait ces savants aujourd'hui, avec ce qu'ils avaient découvert dans leur temps, ils auraient tous eu des prix Nobel. C'est des gens très... Et dès que mais malheureusement,
C'était l'apogée, c'était le pic, mais dès que les gens ont commencé à s'éloigner des préceptes de l'islam, les gens commençaient à vivre dans le matérialisme, automatiquement la courbe a commencé à descendre et les musulmans pratiquement sont descendus très très bas et ils ont été expulsés de l'Andalousie en 1492 après un règne fulgurant. Voilà une petite image avant de rentrer dans les détails. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans les détails et on va voir le contexte et la biographie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à la Mecque au départ. Qu'est-ce que c'est que la Mecque? C'est un lieu de pèlerinage. Quand je dis le pèlerinage, au moment où il y avait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage n'avait rien du pèlerinage d'aujourd'hui. C'était uniquement des rites rituels. Les gens viennent, ils tournent autour de la Kaaba sans savoir pourquoi. Et il y a des gens même qui tournaient tout nus autour. Et puis, il y avait 360 idoles. C'est des statues, n'est-ce pas? Et les gens, chacun fabrique son propre dieu. Et on le pose à la Kaaba. Il y avait des idoles avec des noms très connus comme Hubal, Lat, l'Uzza. Et puis, on s'éloignait énormément de la foi initiale qui était la foi de Sidna Ibrahim alayhi salam. Et puis, la Mecque, c'était un carrefour pratiquement commercial. Tous ceux qui voyagent du Yémen jusqu'en Syrie, dans les deux sens, pratiquement passaient par le Kaaba, par le même cas, et c'est là où il y avait toutes les richesses qui s'échangeaient. Et puis, Mecca elle-même, la Mecque, c'était un lieu de rencontre littéraire. On récitait les poèmes, il y avait une forme, la forme littéraire la plus respectée, on l'appréciait. On choisissait les gens qui ont le talent national, ils avaient des noms très connus, les meilleures œuvres linguistiques étaient accrochées, comme j'ai dit, sur la Mecque, etc. On se vantait. Quand on sait, disons, réciter un très bon poème, on était bien noté. C'était un lieu de plaisir et de vice. Les jeux, les boissons alcooliques, la prostitution, les divertissements organisés. Et puis, quant aux relations avec les gens, elles étaient basées sur l'injustice, sur la tribalité, sur la cruauté, sur c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Et puis, il y avait l'usure dans l'argent. Je te prête 100, pas dollars, mais ce qu'il y avait dans le temps. Mais tu me rends 200, tu me rends 300, etc. La femme était considérée comme un objet. Elle n'avait droit à aucune part d'héritage. Elle était elle-même considérée comme un bien héritable. Quelqu'un qui meurt, qui laisse sa femme, on héritait même la femme. Les fillettes, elles étaient enterrées toutes vivantes. Donc c'était un contexte d'obscurantisme. Et là, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va naître en 571. C'est ce qu'on appelle l'année d'éléphant. Pourquoi l'année d'éléphant? Parce qu'il y avait un roi qui s'appelait Abraha, qui était venu avec un éléphant et toute une armée. Pourquoi? Pour détruire le Kaaba. Et là, Allah Ta'ala a envoyé toute une brigade d'oiseaux qui ont envoyé des pierres très très chaudes pour l'anéantir. Donc finalement, ça s'appelle l'année d'El Kaaba. Alors déjà, pour voir la tragédie dans laquelle est né Sayyidina Muhammad. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que c'était très simple. Il a été envoyé comme un messager, tout le monde le recevait avec un plateau d'argent. Oui, bien, ce n'est rien de tout ça. Il a eu la vie la plus difficile qu'on puisse imaginer. Alors déjà, avant de naître, il était encore dans le ventre de sa maman. Il lui restait encore 2 mois pour sortir. C'est son père qui meurt. Donc il va naître orphelin. C'est sa maman qui va donc s'en occuper. Mais déjà à l'âge de 6 ans, lorsqu'il avait 6 ans, c'est le tour de sa maman qui va mourir. Donc il est orphelin de père et de mère. Celui qui va l'adopter, c'est son grand-père. C'est le père de son papa, qui était très âgé. À peine il a passé avec lui 2 ans que le grand-père va mourir. Donc Sayyidina Muhammad avait 8 ans. Et celui qui va l'adopter, c'est l'un de ses oncles. Il avait 11 oncles. L'un de ses oncles qui s'appelle Abu Talib. Et en ce moment-là, le prophète avait 8 ans. Bien. Mais déjà, c'était un modèle unique du jeune vertueux. Il n'a jamais adoré les idoles. Il n'a jamais bu d'alcool. Même les jeux avec les enfants, non, il n'allait pas avec les enfants pour jouer. Il n'a jamais participé à leur festivité. Au point que, lorsqu'il a grandi, son
tout son entourage l'appelait As-Sadiq al-Amin, le véridique et le digne de confiance. Mais d'ailleurs, une petite anecdote, en 650, en l'an 650 après Jésus-Christ, Kaaba avait pris feu. Et puis pratiquement, il fallait qu'on le reconstruise. Et puis il y avait la tribalité. Qui va poser, qui va prendre la pierre noire qui est sacrée et la reposer sur le Kaaba. Et il devait y avoir une guerre. Et ils ont dit, ok, on va attendre le premier qui va passer, on va demander son avis. Le premier qui passe, c'est Sidi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas encore prophète, bien entendu. Il dit, Mohammed, tu nous donnes une idée, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il enlève sa cape, son burnous, il l'étale, mettez la pierre dedans, et toutes les tribus soulèvent. Alors, toutes les tribus ont soulevé la cape, et tout le monde a eu l'honneur de porter la pierre à sa place. Donc, il était déjà avec avec sa sagesse. Et à la Mecque, il y a une femme qui était veuve, qui a perdu son mari, et qui était riche, qui s'appelle Khadija, qui a entendu parler de sa droiture et lui proposa de conduire ses caravanes commerciales. Il dit, est-ce que tu veux bien, disons, me représenter? Je vais te donner le commerce. Bien sûr, il a accepté. Il avait dans ce temps 25 ans. Et il avait 40 ans. Mais il était tellement correct. Quand il a mené cette caravane de Chijab, les bénéfices, ou chef tout très très droit, elle ne pouvait pas lui dire en face, est-ce que je veux me marier à toi? Elle a envoyé une dame intermédiaire qui est allée voir son oncle et puis elle s'est proposée au mariage. Et ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ils se sont mariés. Lui, il avait 25 ans et elle, Khadija radiallahu anha, elle avait 40 ans. Donc voilà pour vous dire. Ils ont eu 6 enfants, 2 garçons, Qasim, Abdullah et 4 filles. Zeynep, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Et dans un autre mariage, il va avoir Brahim. Mais tous ces enfants sont morts pendant qu'il était vivant. Une seule restée en vie, c'est Fatima Zahra. 5 ans avant qu'il soit prophète. Il ne savait pas qu'il allait devenir prophète, mais 5 ans avant, il avait l'habitude d'aller dans une grotte, a cave, dans laquelle, outside of Mecca, et il méditait. Il adorait se retirer, s'isoler tout seul et commencer à méditer. Il méditait sur la création, sur ce que j'appellerais aujourd'hui l'univers. C'était dans Ghar Hira. Et il faisait ça 5 ans, surtout pendant le mois de Ramadan. On ne jeûnait pas, mais c'était le mois de Ramadan. Et un jour, lorsqu'il était, donc il avait 40 ans, il était dans la cave, le Hira. L'ange est venu le voir, donc c'est Jibril alayhi salam, et lui dit lis. Sidi Mohammed ne sait ni lire ni écrire. قال له اقرأ, c'est-à-dire lis. Sidi Mohammed قال له je ne sais pas lire. قال له lis, اقرأ. قال له ما أنا بقارئ, je ne sais pas lire. Et la troisième fois, il le secoue, il le prend par la main, il le secoue et lui dit اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, etc., etc. Et là, Sidi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné tout en grelottant, frissonnant chez sa femme. Et il dit Zammilouni, couvrez-moi, enveloppez-moi. Et Khadija, elle a l'importance d'une femme qui est très sage. Sa femme va le réconforter. Elle lui dit n'aie pas peur. Tu es un homme charitable, tu es un homme généreux, tu es un homme qui aide les pauvres, tu es un homme qui aide les orphelins, les veuves. Donc Allah Ta'ala, jamais il ne te décevra. Et Dieu va te protéger contre le mal. Et après que l'ange est venu pour lui dire lis, à un certain moment, il va venir pour lui dire prie. Il faut faire la prière. Et tout ça au départ, ça va être uniquement, disons, pour lui, dans une vie privée, pour lui. Mais au bout de 3 ans, il va recevoir l'ordre de commencer à prêcher en public. Il prêche auprès du public. Alors là, quand il a reçu l'ordre d'avertir ses proches parents, etc., lorsqu'il proclame ouvertement ce que Allah Ta'ala lui a demandé de faire, et Allah Ta'ala
وأنذر عشيرتك الأقربين وفي آية أخرى إنك فإنك المستهزئين. N'aie pas peur, nous on va te défendre. C'est là, lorsque le message, donc tant que le message était diffusé uniquement pour lui et ses intimes, il n'y a pas de problème, parmi ces trucs. Mais dès que le message a été public, il a commencé à sortir dans les rues et à dire aux gens, il faut s'éloigner du polythéisme, des idoles, etc. Il faut croire en un Dieu unique, un Dieu transcendant. Il faut croire au jour dernier, le jour du jugement, le jour il invite à la charité, à la bienfaisance, à faire du bien, etc. Le nombre de partisans, enfin de ceux qui le suivent, a commencé à augmenter. Mais dès qu'il a commencé à dénoncer l'idolâtrie, le panaguet, c'était la guerre. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient à la Mecque, c'est tous des païens, des gens qui ne croient pas. Donc ils avaient peur que le prêche Yazid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aille dans l'encontre de leur intérêt commercial. Donc automatiquement, l'opposition va commencer à se dégénérer contre le prophète en persécution physique. On va commencer même à l'embêter physiquement, etc. D'ailleurs, un jour, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en se prosternant devant la Kaaba, c'était le début, l'un de ses oncles, le frère de son père, s'appelle Abu Jahl. Il va chercher donc, les restes le chameau qui venait d'égorger, il va le jeter sur son dos. C'est des saletés pour l'embêter, pour lui rendre la vie difficile. Et puis, ils ont essayé par maintes moyens de le dissuader pour qu'il ne prêche plus. Et un jour, ils ont dit, bon, on va changer de tactique. Ils l'ont appelé. Et là, tu es en train de nous semer la zizanie à la Mecque. On va faire avec toi comment dirais-je, j'ai oublié le mot, on va jouer un jeu, voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux de la renommée? On te nomme notre chef. Ça te va? Tu veux des femmes? On te donne les meilleures femmes de notre tribu. Tu veux de l'argent? On te donne l'argent, mais ne parle plus de cette religion. Ils sont allés voir son oncle, qui était très influent, Abu Talib. Galilou parle un peu à ton neveu, qui nous laisse tranquille. Et son oncle lui a proposé, qu'est-ce qu'il a dit? Galilou, Wallahi ya am, yani tihlif, Wallahi ya am, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يحكم الله. Yani, il a jugé, mais si vous posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne saurais renoncer au message que m'a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont vu qu'il était tenace, alors c'était vraiment, on commence avec les persécutions. Et Allah ta'ala va lui envoyer des messages, il va envoyer l'ayat, des versets dans lesquels il lui dit فاصبر لحكم ربك فاصبر كما صبر أولو العزم قد نعلم أنك Il a vécu l'enfer. Imaginez que vous vivez l'enfer. تخرج الناس يضربوك ما يخليوكش تصلي ما يخليك والله تعالى يقول له غير صبر. De la patience. Toi et les gens qui t'ont suivi. Les gens étaient vraiment يعني تعذبوا واحد العذاب. سيدنا بلال, on l'étalait sur le sable chaud, torse nu, on marchait sur son vent. Et malgré ça, Allah Ta'ala يقول لهم, écoutez, patientez. Bon, lorsque les choses ont pris de l'ampleur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé quelques-uns de ses amis à migrer vers, disons, chez un roi, d'accord, Flabici, l'Éthiopie, c'est là où il y avait de la justice. Allez là-bas en attendant de voir les choses comment elles vont évoluer. Donc il y a des musulmans qui se sont retirés, effectivement, qui sont allés, ils ont abandonné leurs maisons et leurs biens, et ceux qui sont restés, ils ont subi beaucoup de torture. Et lorsqu'ils ont vu que rien n'a donné, ils ont pratiquement, ils sont passés au boycott. Le boycott, c'est-à-dire, on ne veut, mais يبيعوا معاهم, ما يشريوا معاهم, ما يتزوجوا معاهم.
ils sont mis en quarantaine. C'est très, très, très difficile. Imaginez que vous êtes dans un milieu, mais aux États-Unis, vous sortez, vous rentrez au supermarché. Non, 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 non. Vous faites partisan de. Non, vous rentrez pas au supermarché. Vous allez prendre le bus. Non, vous prenez. C'est exactement. Ils ont vécu le calvaire pendant 3 ans. Et ils sont allés jusqu'à chercher à le tuer. D'ailleurs, Abu Lahab, l'un de ses oncles encore, a fait les mains et les pieds pour pouvoir le tuer. Mais les 3 dernières années, c'était catastrophique. Donc 10 ans sont passés à la Mecque, la vie est de plus en plus infernale. Les fidèles subissent donc torture, humiliation, persécution, etc. Et le comble de l'histoire, et c'est là où ça va se compliquer, c'est que, après cette 10e année, il y a ce qu'on appelle Am al-Huzn, c'est l'année du chagrin. Pendant cette année, il va perdre son oncle, Abu Talib, celui qui le protégeait. Effectivement, il le protégeait contre la tribu, les gens de Quraysh. Non, ça c'est mon neveu, vous ne le touchez pas. Il a perdu sa femme, Khadija. Et il était très triste. Et sachant et voyant qu'il ne peut rien faire à la Mecque, personne ne veut l'écouter. Allah Ta'ala, il faut répondre le message, mais puisqu'il n'écoute pas. Alors il a dit, tiens, je vais faire une tentative. Je vais aller en dehors de la Mecque. Il va aller à Taïf. C'est quoi? Il n'a pas perdu espoir. Il a dit, bon, à la Mecque, il y a une famille qui est très connue, c'est Quraysh. C'est la famille la plus noble. Je vais quitter la Mecque, je vais aller à Taïf. Taïf, c'est 110 km, c'est-à-dire à peu près 70 miles from Mecca. Il va aller à pied avec son boy. Il a un boy qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Ils vont aller à pied dans l'espoir, parce que là-bas, il y a la deuxième famille qui est très renommée, une autre famille, dans l'espoir qu'ils puissent au moins l'écouter. C'est la famille de Banu Tarif. Et là, lorsqu'il va aller à Taïf, il avait l'espoir que les gens l'écoutent. Il veut uniquement que les gens l'écoutent. Ya nas, Yallah, ilah wahid, il y a un seul Dieu, etc. Et malheureusement, lorsqu'il arrive à Taïf, les gens ont commencé à le traiter de fou, et ils ont même envoyé les enfants avec des pierres qu'ils jetaient sur lui. Et on a envoyé, disons, ils le chassèrent de leur pays, ils ne manquèrent pas de monter contre lui les enfants, les esclaves, les gens stupides. Ils lui jetèrent donc des pierres au point que ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à saigner. Zayd ibn Haritha voulait le protéger, mais lui-même, il a été blessé à la tête. Donc, saignant des pieds, triste, encore sous le choc de la mort de son oncle qui le protégeait et de sa femme Khadija, et devant cette offense, et Anif Taïf, c'est l'année du chagrin, comme j'ai dit, c'est la 10e année depuis la révélation, il va se mettre à l'ombre dans un jardin, à la périphérie d'Al Taïf, il va faire une invocation, cette invocation, elle dénotait que son cœur était rempli de tristesse pour la violence qu'il a subie, pour le regret que personne ne crut son message. Et dans l'invocation qui est très très longue en arabe, lui dit au fait, Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance, du mépris des gens pour moi. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des juges. Au point qu'il dit qu'il suffit que tu ne sois pas contre moi. Je veux que tu sois satisfait de moi, mais tout ce qui m'arrive, peu importe. Il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et là, en ce moment-là, Allah Ta'ala lui envoie un ange. C'est l'ange des montagnes. Il lui dit, si tu veux tout de suite, je vais aplatir les gens de cette communauté. Je vais les écraser. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, c'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas à ce qu'on l'ait. Au contraire, je veux que de ces gens-là qui ne croient pas, qu'il naisse une génération qui croit en l'unicité de Dieu. Effectivement, même l'ange lui dit, je comprends maintenant, Allah t'a appelé le compatissant, le miséricordieux. Et d'ailleurs, un jour, quand il va aller à Médine, etc., sa femme, Moulatna Aïcha, après, elle va lui demander un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel était le jour le plus noir de ta vie.
quel est le jour le plus noir? C'était le jour où j'étais à Taïf, où les gens me jetaient les pierres et j'étais plein de tristesse. Alors après malheureusement il a passé 10 jours à Taïf et pratiquement il n'a rien gagné et il est retourné à la Mecque. Très triste, très triste. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va le réconforter, il va apaiser son chagrin et pour l'aider à surmonter tout ce qu'il a enduré de la part de son peuple, il va lui envoyer Sidna Jibril alayhi salam fil Isra wal Mi'raj. Il va faire un voyage nocturne entre Mecca et Palestine et de Beit al-Maqdis. Et de Beit al-Maqdis, il va monter il va dépasser le septième ciel. Donc c'est-à-dire, il va accomplir au départ, Sidna Jibril alayhi salam va le prendre de la Mecque à bord d'un moyen de communication qui s'appelle Buraq. Il est entre le mulet et le cheval avec 2 ailes. Il va l'emmener jusqu'à Jérusalem. Il va rencontrer tous les prophètes à Jérusalem, donc Ibrahim, Moussa, Jésus, etc. Il va mener les prières et après il va le prendre et ils vont monter. Ils vont même dépasser le 7e siècle et il va rencontrer ciel par ciel. Par exemple, au départ, il va rencontrer Adam, après Sidna Isa alayhi salam, après Youssef, après Idris, Haroun, Moussa alayhi salam. Au 7e ciel, il va fasciner Ibrahim. Il va dépasser les 7 cieux et il va arriver jusqu'au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au-dessus de 7 cieux, Allah ta'ala va le recevoir et il ne va pas le voir, bien entendu. On ne peut pas voir Allah ta'ala ici dans ce bas monde. Et il va lui ordonner de faire les 5 prières. D'ailleurs, les 5 prières ont été pratiquement dictées au-dessus des 7 cieux. C'est pour ça qu'elles ont une importance capitale. Et ce qui est remarquable, et ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui avec notre petit cerveau, bien sûr on a du mal à comprendre beaucoup de choses, que tout ce voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem, de Jérusalem on dépasse les 7 cieux, et il va regarder le paradis, il va voir l'enfer, tout ça, il va retourner, tout ça a duré moins d'1 heure. Bien, il ne faut pas essayer de tout comprendre, parce que c'est un peu comme si vous réveillez quelqu'un de nos ancêtres et qui est mort il y a 4 siècles et vous dites écoutez, moi j'ai une photo, il n'y avait pas de photo, mais je peux tout de suite parler à quelqu'un qui est à 5000 km plus loin et je peux et dire c'est de la folie, je ne peux pas le croire. La même chose, on n'a pas encore les moyens pour comprendre tout ça. Lorsqu'il est revenu, donc le matin, il a commencé à parler un peu de son voyage. Ceux qui ne croyaient pas en lui, ils redoublèrent de moqueries, ils se moquent de lui. Mais le premier qui va le croire, c'était Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est pour ça qu'on va l'appeler Abu Bakr Siddiq, c'est-à-dire qui croit en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la relation va aller de pire en pire. Et qu'est-ce qu'il va faire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant les derniers temps à la Mecque? Il va attendre le moment du pèlerinage. Il va, dans l'espoir de trouver quelques Arabes qui puissent l'écouter, il va voir des Arabes qu'il ne connaît pas, il va leur parler. Et heureusement, il va trouver un petit groupe qui vient de Médine. Il va leur expliquer. Donc ils ont adhéré, ils ont accepté. Et ils lui ont dit, ok, on va pouvoir, disons, répandre ta religion chez nous, mais il faut nous envoyer quelqu'un qui peut nous expliquer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur envoyé Mus'ab, et l'année d'après, il y a tout un groupe d'ailleurs qui dépasse la vingtaine, qui va croire Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont inviter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à venir chez eux à Médine. Et effectivement, le prophète finalement a reçu l'autorisation d'Allah Ta'ala d'émigrer à Médine, c'est ce qu'on appelle l'Hijra ou Hijra, qui va marquer le commencement du calendrier islamique. Alors, il va préparer donc l'immigration clandestinement. Il va sortir avec Abu Bakr Siddiq en cachette. Bon, il y a beaucoup de périples. Et finalement, il va arriver à Médine. Et il va laisser sa maison et ses fidèles vont le suivre également. Donc, les gens vont quitter, mais ils vont garder leurs biens, ils vont garder leur argent, leur commerce, tout ça. Et ce sont les infidèles qui vont en profiter. À Médine. Alors, on arrive à Médine. Il va établir un contrat de fraternité entre l'Ansar. Qu'est-ce que c'est que l'Ansar? C'est les gens qui sont de Médine, qui vont à Dinsrun et le Muhajirin, ce sont les immigrés, ceux qui viennent de la Mecque.
Il va donc fusionner entre la religion et la politique. Il va créer une cité-État où il y a les musulmans, les arabes, les juifs, les chrétiens et les non-musulmans. Il va constituer, c'est la première dans l'histoire, il va constituer par écrit la première, c'est le premier de ce genre, une constitution. Il va établir une constitution écrite dans laquelle les devoirs et les droits des citoyens sont précisés. On va choisir Mohammed sallam à l'unanimité comme chef. On établit un système d'assurance sociale. On confie le dernier mot à tous les litiges, le site de Mohammed sallam. Il y a la liberté de culte. Hein. Vous pouvez soit embrasser l'islam, soit rester juif ou chrétien ou tout ce que vous voulez. L'acte constitutionnel accordant bien sûr l'égalité entre les musulmans en tout ce qui concerne la vie d'ici. Et l'islam, qui veut dire soumission à la volonté de Dieu, établit un équilibre harmonieux entre le temporel et le spirituel, entre le corps et l'esprit, les devoirs envers Dieu, la prière, le jeûne, et tous les croyants sont frères. Innamal mu'minuna ikhwa, sur tous les plans. Alors, lorsque les Mécois ont entendu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam prend de l'importance, ils voulaient exterminer cette religion. Donc, il y a eu des batailles. Et parmi les batailles, la bataille de Badr, qui est très connue, qui va arriver la deuxième année à Médine, où les musulmans étaient peu nombreux, c'était au nombre de 317, et les opposants avaient dépassé les 1000, et ce sont les musulmans qui ont gagné, bien entendu, ça leur a donné une certaine confiance. Puis il y a d'autres batailles, Hunayn, etc. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une propagation de l'islam, et puis même des lettres qui ont été rédigées, envoyées aux souverains, les rois de Byzance, la Perse, l'Abyssine, Rome, etc. Et 10 ans après, donc l'islam a déjà pris beaucoup d'ampleur à Médine. C'est la 10e année à Médine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se rendre à la Mecque dans le pèlerinage, ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Il va rentrer en grand triomphe à la Mecque. C'est l'année du pardon. Avec lui, il va y avoir 140 000 fidèles qui vont mener le pèlerinage avec lui. Et d'ailleurs, lorsqu'il est rentré à la Mecque en grand triomphe, les ennemis avaient peur. Et il leur a dit, ne vous en faites pas, moi je pardonne tout le monde. C'est la miséricorde. Les gens, en ce moment-là, même ceux qui n'étaient pas croyants, embrassèrent l'islam sans contrainte. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce pèlerinage, il entra dans la Kaaba lui-même, où il y avait encore les 360 idoles, et il a donné l'ordre de tout détruire en présence de tout le monde. Il a détruit les 360 idoles. Et dans le pèlerinage d'adieu, il leur adressa d'ailleurs, il a adressé son sermon célèbre, comme quoi il y a la croyance en Dieu unique, sans icône, sans symbole, l'égalité des croyants, sans distinction de race ni de classe, la protection de la vie, des biens, l'honneur, l'abolition du prêt, etc., etc. Meilleur traitement des femmes, l'obligation de répartir l'héritage entre les proches parents, le rôle conféré au Coran et à la Sunna. Et en la 10e année, à son retour à Médine, il tombe malade, et il meurt immédiatement après. Mais il eut quand même la satisfaction, avant de rendre l'âme, d'avoir bien propagé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, maintenant, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous servir à nous de modèle dans toutes nos actions et notre comportement. Et lui-même, d'ailleurs, il nous dit que ce qui pèse le plus lourd sur la balance le jour du jugement, c'est le bon comportement. Il a prôné le pardon. Allah Ta'ala nous dit de pardonner tout le monde. Tous ceux qui te font du mal, il faut pardonner. Il a prôné al-qana', le contentement. Il faut se suffire. Pourquoi moi j'ai une petite voiture, ça me suffit, je ne vais pas chercher une Porsche. J'ai une petite maison, ça me suffit. Je gagne uniquement 200, je ne vais pas chercher. Donc il prend le contentement. Al-qana', d'ailleurs il va le dire, un hadith, et puis il a axé cette vie sur l'au-delà. Cette vie est transitoire. C'est ce qui est de plus important. Ce n'est pas le but. La vie n'est qu'un pont. C'est pas un... Et puis il dit
il faut utiliser la vie comme un moyen et non comme une finalité. Et le prophète nous aime d'ailleurs. D'ailleurs, il était avec ses compagnons et leur a dit, j'aurais bien aimé rencontrer mes frères. قالوا له, mais est-ce que ne sont pas tes frères, ya Rasulallah? قالوا, non. Vous êtes sahaba, mes compagnons. Vous savez qui sont mes frères? Mes frères sont ceux qui vont venir, qui vont croire en moi sans m'avoir jamais vu. C'est-à-dire, c'est nous ses frères. Donc on se pose la question, et Allah, ouais, il nous aime, il faut qu'on l'aime également, et il faut qu'on essaie de lui ressembler pour atteindre son haut niveau de comportement. Alors j'ai deux petits chapitres. Le premier, c'est sur son comportement. Pourquoi Allah Ta'ala lui a dit, tu es d'un comportement exemplaire. Pourquoi le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose la plus importante le jour du jugement, c'est celui qui a un bon comportement, il va être classé peut-être même mieux que celui qui passe tout son temps à faire la prière, le bon, etc. Le bon comportement. Alors, voyons un peu les traits généraux du comportement de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il était au service des autres. Un jour, il a dit, je préfère aller avec un frère pour lui rendre un service beaucoup mieux que de rester dans la mosquée en train de faire les prières pendant un mois. Il est au service des autres. لأن أذهب في حاجة أخي خير من أن أعتكف في مسجدي. Quelle mosquée? La mosquée d'El Médine. Il se portait toujours volontaire pour effectuer les tâches que tout le monde refusait. C'est lui le premier. Il ne faisait jamais de reproches à personne. D'ailleurs, il avait quelqu'un qui le servait pendant 10 ans. C'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik raconte que pendant les 10 ans qu'il a servi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais le prophète lui a dit pourquoi tu as porté l'eau chaude, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas. Jamais il lui a dit pourquoi tu as fait ou pourquoi tu n'as pas fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais ce qu'on lui demandait, tant que cela ne transgressait pas la loi, dit Allah Ta'ala. D'ailleurs, une fois, une petite fille, il était avec dans une réunion sérieuse. Une petite fille qui devait faire peut-être 6 ans ou 7 ans, et le tirait par la main, et il est allé avec la fille. Et le tirait jusqu'au dernier coin de la rue, et puis le lâchait et il le retournait. Qu'est-ce que c'est? Je veux satisfaire un peu ses désirs. Il voulait qu'elle aille avec elle. Je suis allé avec elle, je suis retourné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était extraordinaire. Il ne se faisait jamais servir. Même s'il veut boire, tu as de l'eau à côté sur la table, mais non, il va se lever lui-même et il va se servir lui-même. Il ne mangeait jamais rien sans partager avec les autres. Mais un jour, il y avait une petite anecdote. Il était avec ses compagnons, et puis quelqu'un qui ne connaissait pas est venu de la campagne, si vous voulez, un bédouin, et lui ramène une grappe de raisin. Normalement, il partage ça avec ses amis. Donc, il a pris une graine, un grain de raisin, il l'a mangé, puis il a ajouté le deuxième et le troisième. Mais il n'a rien donné aux autres. Rien. Ah bon, ils ont attendu, ils ont terminé, chacun. À la fin, lorsque le monsieur est parti, les compagnons ont dit à Rasulallah, tu as l'habitude de partager avec nous. Galoum, oui, effectivement. Galoum, vous savez, le raisin qu'il m'a donné était tellement amer que si je vous en avais donné, vous auriez mis la première graine et vous auriez fait des grimaces. Et cela aurait vexé avec la personne. Vous n'êtes pas capable de garder une bonne mine. C'est pour ça que je vous en ai pas donné. Il ne veut même pas blesser celui qui l'a donné. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne rabaissait, il ne blessait personne. Jamais il ne voulait. Il fermait les yeux sur des choses qui ne lui plaisaient pas. Il ne s'est jamais mis en colère pour quelque chose qui touche ce bas monde. Il se met en colère sur quelque chose qui touche la religion. Il était plus humble dans sa manière, et très très humble, dans sa manière de parler, de marcher, de s'asseoir. Son regard était toujours tourné vers le sol. وكنت يستحي يعني يحشم تيقولوا أكثر من ذاك لا جون في اللي ما دا العذراء tout le temps يعني حشبان ودائما تيخمم toujours pensif réfléchissant
il était le premier. Alors, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, a dit malheureusement, ce n'est pas dans nos habitudes, lorsque tu es sur une rue et tu croises un autre, qui va dire bonjour le premier? Alors, c'est toujours le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dit bonjour. Et si quelqu'un le salue, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lâche pas sa main. Il attend que l'autre lâche la main. Et il ne se moquait jamais de personne. D'ailleurs, même si l'un des compagnons va rigoler, non, il ne faut jamais, jamais rigoler de personne. Et puis il gardait de longs moments de silence. Et il ne parlait que pour dire des choses utiles. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit, dis du bien ou garde le silence. Il ne montrait jamais des signes d'agacement. Jamais. Même le rire qu'il faisait, c'était beaucoup plus un sourire, pas un rire. Il parlait de manière concise, précise. Il avait une éloquence sans pareil. Vraiment un grand, grand, grand orateur. Et rien de ce bas monde, ni de cette dunya, ne l'énervait ou ne l'insupportait. Pour lui, la vie ne vaut rien à ses yeux. Il est reconnaissant pour la minuscule faveur qu'on lui fait. Et il ne parlait jamais brusquement ou nerveusement. Il n'était jamais vulgaire et ne médisait jamais sur qui que ce soit. Il faisait ressentir à ses compagnons qu'ils étaient les plus chers à ses yeux. Et il faisait comme s'il ne voyait pas les défauts des autres. Il honorait et s'occupait des orphelins. Il donnait ce qu'il aimait de plus. Il honorait les amis même de son ancienne épouse. Il honorait ses voisins. Il répandait le bonheur et le sourire autour de lui. J'étais à dos, voilà, j'ai acheté Ya Rasulallah, je viens d'acheter, je ne sais pas, ce vêtement, peut-être le vêtement n'est pas joli, mais il ne va pas quand même te vexer. Ah oui, il est fabuleux. Donc, dès il répandait le bonheur. Il priait en bien pour ses ennemis, dans l'espoir que leur descendance devienne musulmane. Il était toujours optimiste et ne faisait jamais désespérer personne. Il évitait la polémique, il évitait l'abondance et ne cherchait jamais à connaître la vie des gens. Malheureusement, dans le milieu de المغرب حتى داك الشجار تيقلب على الجار الاخر شنو شرا هذا شنو عمل هذا شنو عمل داك فلاش. Pour lui, ça ne le regardait pas. Il riait quand ses compagnons riaient, et quand un étranger est parmi eux, il le mettait à l'aise. Il lui faisait sentir qu'il est vraiment membre de la famille. Et puis, une chose fabuleuse, c'est très connu, lorsque vous lui parlez, pendant 10 minutes, il ne vous interrompt jamais. Même si vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, tu n'as pas. Non, il vous laisse terminer. Il commence à intervenir. Il n'acceptait pas les éloges. Si vous n'êtes Ya Rasulallah, oh non, il ne faut pas faire d'éloges. Et tout ce qu'il faisait, c'est Bismillah. Il parle toujours, il mentionne le nom d'Allah. Et et là où il est, il ne se réservait jamais une place particulière. Il se met là où il y avait encore une place de libre. Au point que, lorsqu'il donnait des discours, et s'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais vu, il rentre dans la mosquée, il va dire, où est le prophète? Tellement il ne savait pas où il est. Et il était parmi eux, il était confondu. Et en sa compagnie, chacun pensait qu'il est le plus préféré chez lui. Tellement il donnait quand il donnait une conférence, Doros, les speech, les bases du speech, il faut attirer l'attention, il faut regarder tout le monde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appliquait déjà ça. Il regardait tout le monde dans les yeux. Et s'il y a 40 personnes, il va regarder les 40 personnes dans les yeux. Il n'a jamais dit ouf. Il n'a jamais soupiré d'agacement. Non, jamais. Il n'a jamais connu de temps libre où il était au service de sa famille ou de la communauté, où il était en adoration, en train de prier ou en train de faire. Et dès qu'un événement le troublait, il se précipitait pour faire les prières. Il ruait même. Et puis dhikr, il prononçait Allah partout. Bismillah, salam alaykum. Il a dit خرج عنده الدعاء الخروج عنده الدعاء الدخول عنده الدعاء الجلوس لبس حاجة جديدة عنده الدعاء. Il était très généreux, il donnait tout ce qu'il avait.
Il n'a jamais déçu un pauvre. Je vais aller chercher. Il était bien sûr doux, tolérant, même avec les enfants. Et même quand quelqu'un l'appelle, c'est extraordinaire. Si je suis là, quelqu'un m'appelle, moi j'ai l'habitude de faire comme ça et de retourner ma tête. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne retournait pas sa tête. Il se retournait totalement par politesse. Parce que si vous ne tournez que la tête, c'est un signe d'arrogance et c'est un signe d'orgueil. Il était la personne la plus facile à vivre. Il est de ses épouses في les tâches ménagères. تغسل معاهم الطباصل وتغسل معاهم ويطيب ويخيط راسه صلى الله عليه وسلم. Voilà donc le comportement. Maintenant, on va voir un petit recueil, un extrait des hadiths. Il a fait beaucoup. Vous savez qu'il a émis des milliers et des milliers. Bon, je ne vais pas vous parler des milliers. Je vais vous donner quelques dizaines de hadiths qui sont très pertinents, qui vont nous aider un peu dans notre vie. D'ailleurs, en effet, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un véritable modèle. يقول الله تعالى لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. Si vous voulez avoir un modèle idéal, ben suivez le modèle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sagesse majuscule. Alors parmi les hadiths, pour ne pas نطول بزاف, تيقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé uniquement pour parfaire les vertus morales. تيقول les meilleurs parmi vous sont ceux qui possèdent les meilleurs comportements. On revient sur le comportement. Il dit les plus chers d'entre vous à mes yeux et les plus rapprochés de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et au jour de la résurrection, l'action qui sera la plus lourde dans la balance sera le bon comportement. Je suis en train de traduire les hadiths. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, نقولها بالزربة بالعربية أنا زعيم ببيت في الجنة إلى آخره. Bon, je vais le traduire directement en français. Il dit que je vous garantis, Nabi ça nous promet, il dit je vous promets une maison, au rez-de-chaussée du jardin. Elle va avoir 3 étages. Pour qui? Pour celui qui délaisse la polémique. Je dis la polémique. لمن ترك الجدال ولو كان محقا. Parfois, on est en train de discuter, et pour une raison ou une autre, je vous dis, j'ai n'importe quoi. Non, enfin, d'abord, il y a droit à le sport. Non, et celui qui a marqué le but, c'est. Non, celui qui a marqué, c'est pas lui. Donc, il y a une polémique, et ça crée une zizanie. Même si c'est toi qui as raison, laisse tomber la polémique. Moi, je vous dis que je porte un pull, je sais pas, moi, je porte quoi, un pull bleu. Vous me dites, non, il n'est pas bleu, il est rouge. Que ça fait, il est rouge. Pourquoi? Ça n'a pas d'impact. Alors, je garantis une maison au paradis, c'est un palais inimaginable à celui qui laisse tomber la polémique, même s'il a raison. Et une maison au milieu du paradis. Pour qui? Pour celui qui laisse tomber le mensonge, même s'il est en train de rigoler. Ne mens jamais, même en rigolant. Tu n'as pas le droit de rigoler en adoptant un mensonge. Et puis il dit, je garantis une maison au super, tout à fait en haut du paradis. Pour qui? Pour ceux qui ont un bon comportement. Il dit, vous ne pouvez pas donner de l'argent à tout le monde, mais montrez-leur un visage radieux et faites preuve de bonne moralité. حنا تنقولوا واحد الدارجه في اللونغاج usuel ديالنا تيقول لك حبس خبزتك وطلق عبستك, c'est-à-dire ton pain tu le gardes chez toi, mais s'il te plaît souris. Tu n'es pas là, je sais que je ne veux pas te donner mon pain, c'est qu'on le طلق عبستك وحبس خبزتك. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne leur donne rien, mais leur donne un sourire. Ça c'est le bon comportement sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le pardon ne fait qu'augmenter votre honneur. Pardonnez afin qu'Allah puisse vous donner la gloire. Il dit maintenez la relation même avec celui qui l'a coupé. Vous avez un oncle, il ne vient pas te voir, lui, ni ses oncles, mais toi va le voir.
Donc, ne coupe pas les relations. Un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des doros ou la parfois, il y a des gens qui viennent le voir pour lui dire, Rasulallah, tu nous donnes un conseil. Alors, en fonction de la personne, Allah Ta'ala lui a donné le don. Il sait exactement, tu viens le voir, donne-moi un conseil, faites ceci, faites cela. Un jour, واحد جاء عنده قال له يا رسول الله أوصني يا رسول الله. يعني donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il lui a dit? قال له لا تغضب. Ne te mets pas en colère. Tout simplement. لا تغضب. Et il a trouvé ça trop court. Et pour un prophète, il attend à ce qu'il lui donne tout un discours. قال له ولكن يا رسول الله يعني حبيتك توصيني. قال له لا تغضب. Et il a répété la troisième fois. قال له لا تغضب ولك الجنة. Alors aujourd'hui, si on voit la science d'aujourd'hui, il y a un grand savant qui s'appelle Damasio, il est à USC, University of Southern California, Damasio. Il a fait beaucoup de recherches sur effectivement la colère et sur les émotions. C'est extraordinaire. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il a dit que toutes les émotions que nous recevons, elles vont taper sur, nous avons back in our brain, ce qu'on appelle des amygdales cérébrales. Ce sont just like almonds. Alors, toutes les émotions vont passer par ces amygdales. Et ces amygdales sont des glandes primaires, c'est-à-dire ces amygdales font partie, c'est comme des animaux. Hein? Lorsqu'on reçoit une émotion, on a tendance à réagir comme un animal. Quelqu'un qui m'a insulté, l'émotion vient dans les amygdales, je vais réagir comme un tigre, comme un lion, etc. Alors, à Damasio, il dit, cette émotion va rester dans les amygdales au maximum 5 minutes. Donc, il faut patienter. Après 5 minutes, cette information va venir des amygdales, elle va venir ici, dans le lobe frontal, ici, dans le front. Et lorsqu'elle vient ici, il faut essayer de vous débarrasser du trash, qu'il appelle trash, just garbage. L'émotion, lorsqu'elle vient, you try to throw it in the garbage, in the basket. Pourquoi? Vous avez 21 jours, pas plus, pour vous débarrasser. You have 21 days to get rid of this garbage. If you don't do so, what's going to happen? What's going to happen is that all this information will go back in the back zone of the brain, et elle va, c'est comme un clou, like a nail, que vous enfoncez dans une planche, that you stick in a piece of wood. Et lorsque vous prenez toutes ces informations, vous les envoyez vers the back, vous allez avoir une planche pleine de clous. Ça veut dire Alzheimer, Parkinson, depression, burnout, etc. Donc, et qu'est-ce qu'il dit Damasio? Il dit, il faut éviter la colère. C'est-à-dire, si vous pouvez mettre du scotch sur vos lèvres, si vous pouvez ne pas agir, c'est l'idéal. Vous en avez pour 5 minutes et tout va passer. Et c'est exactement ce que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la tardab, la tardab, la tardab. C'est parmi les conseils. Bon, vous pouvez voir ça en détail chez notre ami Antonio Damasio. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, observez la vérité tout le temps. Dites la vérité. Jamais il faut mentir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah est généreux, il aime la générosité, donc soyez généreux, soyez vertueux. Donnez beaucoup aux gens, saluez tout le monde, dites de bonnes paroles aux gens. Ne dites pas ce qui est mauvais, qui va les vexer. L'homme généreux est proche de Dieu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le jour du jugement, tu sais que le jour du jugement, où nous allons être tous debout, en train d'attendre notre jugement, il va faire très chaud. Mais il va y avoir une partie où il y a l'ombre de notre Créateur, disons une partie climatisée. Et puis il y a 7 types de personnes qui vont être sous cette ombre. Alors parmi ces 7 personnes, سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. Et parmi eux,
شاب نشأ في عبادة الله, c'est-à-dire un jeune homme ou une jeune femme qui a commencé à être sur le droit chemin depuis sa jeunesse, etc., etc. Et puis, parmi une personne qui donne de la charité, comment من أنفق يعني واحد نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. C'est-à-dire qu'il a donné quelque chose de l'aumône en secret au point que même sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Parmi les gens qui seront sous cette ombre, celui qui donne un délai à son débiteur. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il ne faut pas le harceler, laisse-lui le temps qu'il ramasse l'argent pour vous les rendre. Il prône la générosité. Il nous dit que soyez généreux. Il dit d'ailleurs parallèlement, si on prend le côté scientifique, vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont mené sur la générosité, menées sur l'altruisme, le bonheur, le bien-être. C'est des études qui s'éloignent un peu de la psychologie classique, et sont des études menées par Marco Iacoboni de UCLA, Philip Tobler de Zurich, de Sarah Conrad, University of Indiana, et Damasio, encore USC. Alors, ces études ont fait une révolution dans notre conception de la nature humaine. En un mot, ces études, avant ces études, ce qu'on savait, c'est que l'adage qui disait « Aidez les autres »,« Help the others », aidez les autres parce qu'ils en ont besoin. Help others because they need you. After all these studies, all the things have switched upside down. It's not the same phrase. It's not, the new concept is aider les autres parce que vous en avez besoin. Help others because you need them. Why? Quand vous aidez les autres sans demander de récompense, sans demander feedback, automatiquement, le corps, your body, il sécrète des substances, il sécrète de la dopamine. C'est de l'hormone de plaisir. Sans le savoir, vous avez un pauvre ou une famille qui est pauvre, dans le besoin, vous lui donnez automatiquement, inconsciemment, votre corps, il sécrète de la dopamine. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, dans les hadiths, il dit qu'il faut être généreux. Et il y a la modestie. Allah Ta'ala, il élève, ça c'est le hadith, Allah élève celui qui se montre humble envers son frère en islam. Et il abaisse celui qui se montre supérieur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout comme Allah augmente la grandeur et l'honneur de celui qui se repent, il glorifie celui qui se montre humble. C'est toujours le hadith dans le même contexte. Bon, on a parlé de la vérité. Il insiste, dis la vérité quand tu parles, tiens ta promesse quand tu en fais, sois honnête quand une charge t'a été donnée. L'amana. Il faut que tu connais un ou tu daïman sitr, et ça c'est très important. Et il dit, chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Il ne doit ni lui faire du mal, ni laisser les autres lui faire du mal. Vous n'entrerez pas au paradis, c'est un hadith, لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا, je traduis, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns des autres. حتى يحب أحدكم ألا أدلكم على عمل إن عملتموه تحاببتم. Je vous donne donc une façon pour que vous aimiez. أفشوا السلام. Dites bonjour entre vous. Dites salam alaykum. Il dit que les musulmans sont comme un seul corps. Lorsqu'une partie a mal, tout le corps ressent le malheur. Wallah ta'ala, bon, les hadiths sont assez longs, mais je vais me limiter. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la foi, l'iman, comporte plusieurs niveaux. D'ailleurs, 70 et quelques niveaux. Le niveau le plus bas, c'est d'écarter un obstacle qui risque de faire mal à un être humain. Vous êtes sur un trottoir, vous voyez qu'il y a un trou,
un homme va passer, il va tomber dans le trou, ben, si vous mettez sur ce trou, vous le couvrez, vous êtes, vous êtes moumine. Vous êtes quelqu'un, Allah Ta'ala va vous aimer. Vous avez une grosse pierre sur une autoroute, vous l'enlevez, vous avez beaucoup de bons points. Et puis le degré le plus élevé, bien sûr, huwa la ilaha illallah. Et ce qu'il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne sous-estimez aucun bienfait. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى اللي ما عندك ما تعطيه ما عندك au moins ce qu'il te demande c'est de tirer ces deux parties de la bouche, c'est de sourire. Yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'accent sur le sourire. Il dit que le sourire il règle des problèmes que même le seif, l'épée ne résout pas. Et c'est vrai. Moi, personnellement, bon, avec mon âge, j'ai été dans plusieurs situations. Vraiment, je me rappelle une fois, on était allé dans un complexe résidentiel avec un ami. Et on a tout réservé, mais malheureusement, quand on arrive, on dit non, monsieur, il n'y a pas de place. Comment on arrive? Alors, mon ami a commencé à s'énerver. Moi, j'ai commencé à rigoler, vraiment à rire. Et le gars, il me dit, mais comment ça se fait pour... il faut accepter les choses. Ils sont comme, il dit, Wallah el-Azim, pour votre sourire, je vais vous donner la chambre. C'est extraordinaire, ça. Il faut garder le sourire chaque fois qu'on peut. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, et il insiste qu'il faut toujours se mettre devant l'esprit l'au-delà. Hein? On est deux passages dans cette là-dedans. Et puis, il nous dit, méfiez-vous. إياك من الحسد يعني l'envie. C'est pas parce que ton ami a acheté, je sais pas moi, il a acheté un collier en diamant et je n'ai qu'un faux diamant que je dois lui en vouloir. Non. Le hasad, il faut l'éviter. Dans tous les cas de figure. Chacun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il peut. Donc il nous dit. Et il n'a autorisé le hasad que dans deux choses. La hasada illa fitnatain. Tu ne peux envier quelqu'un que pour deux choses. Quelqu'un à qui Allah Ta'ala a donné beaucoup d'argent, mais il le dépense nuit et jour pour le bien de l'humanité. Il est en train de faire du bien. Ah oui, oh, si j'étais comme lui. Et puis l'autre, c'est quelqu'un à qui Allah Ta'ala a donné beaucoup de ilm, de connaissances, et il est en train de la répandre. C'est les deux situations qui sont permises. Bon, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi des choses, les droits de l'homme, les droits tout ça, c'était déjà établi, le droit des enfants, des prisonniers, le droit des femmes, tout ça, c'était déjà d'ailleurs, je crois qu'à l'université de Harvard, ils ont même écrit un certain nombre de choses qui étaient déjà rédigées du temps de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant de conclure, Allah Ta'ala nous ordonne de prier à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à tout moment la prière sur lui compte parmi les actes d'adoration les plus appréciés à Allah Ta'ala. D'ailleurs une fois un sahabi اسمه Ubay ibn Ka'b جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله bon c'est une image قال له je réserve un certain temps pendant la journée pour mes prières, pour les adorations, dua. Disons par exemple, je réserve 1 heure. Et dans cette heure, je prie Allah et je te réserve pour toi une partie de salaïk. Je te réserve le quart de ma prière. Est-ce que c'est suffisant? قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu peux en ajouter, c'est mieux. قال donc je réserve le tiers. قال si tu peux en ajouter, c'est mieux. قال je réserve la moitié. Et ainsi de suite. Tu sais ce que je vais faire? Je vais consacrer toutes mes invocations c'est-à-dire que je ne ferai que donc tous tes soucis seront levés et tous tes péchés seront pardonnés. Donc conclusion, nous devons prier sur lui. Notre devoir en tant que musulmans, c'est d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne, d'essayer d'épouser son comportement dans toutes nos actions et de servir d'ambassadeur, surtout vous qui êtes à l'étranger, auprès de la communauté non musulmane pour redorer le blason de l'islam, effacer les préjugés, ô combien négatifs, qui sont imputés aux musulmans et à leur religion. Les clés du changement sont entre nos mains
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Et mon grand espoir, c'est qu'un jour, Allah Ta'ala, de par notre comportement, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a la publicité, mais une publicité, un film qui tourne tout le temps à la télévision. C'est un pauvre, très très pauvre, dans la montagne, dans le sud du Maroc, Smitou Mouha. Il y a deux Françaises, touristes, qui étaient dans la montagne, elles avaient faim. Galolo, est-ce que tu as du pain? Bon, à peine il parle pas beaucoup français. Il a sorti un pain et leur a donné. Et la Française lui a dit, combien je dois te payer? Elle l'a jamais de l'année. Ah, c'est gratuit. Comment? Elle gratuit. Eh bien, elle a fait tout un film dessus sur la générosité des Marocains, sur le bon comportement. Un petit geste de 2 minutes. Là, il a fait un ravage. Donc, mon grand espoir, c'est que par notre comportement, par notre rapport à l'humanité, envers tout le monde, notre rapport à l'humanité entière, qu'on puisse un jour retrouver notre statut de meilleure nation au service des gens. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.